J'ai envie d'aider. Avant, j'aidais des orphelins, des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui ont besoin des opérations. Mais ce sont des trucs que je ne mets pas sur les réseaux sociaux. Les gens qui disent qu'ils connaissent DS, ils ne connaissent pas bien DS. Tous ceux qui connaissent des DS, en vent. DS, c'est un mec clashé, elle s'amusait. Mais tous, voilà, je peux dire tous ces gens que j'ai clashés, à part, je ne vais pas dire ça, c'est par amour que je faisais ça, mais je ne fais plus ça. J'ai pris de l'âge. Voilà, je suis devenue une dame. Voilà, je n'ai pas dit je veux devenir Beyoncé. Beyoncé a galéré jusqu'à aujourd'hui, elle est milliardaire. Elle n'est pas millionnaire, elle est milliardaire. Partout où elle rentre là, on lui ouvre la porte. En Côte d'Ivoire, parce que moi je n'ai pas vu Beyoncé, elle a fait influenceuse. Elle chante, Beyoncé chante et puis elle fait du bien autour d'elle. C'est une femme, quand elle sort là, on sait qu'elle est sortie. Beyoncé, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas vu Beyoncé, elle a fait, je ne sais pas quoi. C'est pas pour faire, voilà, c'est pour vous donner conseil d'abord. J'ai prié, voilà. Quand je priais, c'est venu dans ma tête, dans ma prière. Pourquoi ces gens-là, ces filles-là, tu ne savent même pas où elles se dirigent là. Tu as décidé, je suis une missionnaire, tu as décidé de les encadrer. Bon, je cherchais, je dis bon, je vais les donner, je vais les chercher du travail partout. Il y a des gens qui aiment travailler, il y a des filles qui aiment vendre. Même si les gens qui sont même en Belgique ici là, je vais les embaucher comme secrétaire de DS Collection. Ben, si tu es à Paris, ça va être... Bon, si tu es à Paris, tu prends l'aide sociale. Je suis désolé. Moi, j'aide les gens qui n'ont rien. Si tu es dans l'Europe, tu prends l'aide sociale. Sauf si tu n'as pas de papier. Voilà, là, je peux venir à ton secours. Mais je promets, je ne te dis pas qu'il te donne papier. Mais tu travailles là, je vais te donner. Ça, on appelle ça, je ne dis pas. En tant qu'une femme indépendante, tu as une entreprise, je ne peux pas dire. Parce que moi-même là, j'ai eu des problèmes sur ça. Voilà, mon cœur qui est bon là. J'ai embauché personne, non papier, nada. J'ai eu des problèmes. Donc, je n'ai pas envie de prononcer ça ici. Bon, bref. J'ai écrit, voilà, ce qu'ils ont écrit. Les filles, tu foutent rien. Vous courez derrière les garçons. Les garçons font des malins sur vous. À cause de 20 000, à cause de 10 000. Mes chéris, mes DS love. Et même il y a des gens qui commencent par 50 000, ils sont multimilliardaires aujourd'hui. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais peu que j'ai là, j'ai partagé ça avec vous. Je ne suis pas banquier. C'est pas crédit. Devant Dieu, c'est pas crédit. Je vais vous donner 100 000 à chaque fille. Et puis je vais voir la personne qui va reçu dans les 100 000 là pour vendre. Si je vois que les 100 000 là, tu as multiplié ça, ça est sur ton compte, et moi je m'en fous de ça. Hein. Ça me dit rien. Que tu as multiplié ça, c'est devant les réseaux sociaux là encore là, on vient parler de ça. Si tu as multiplié 100 000 là, tu as fait ça, je ne sais pas, 1 million. Moi, je te rajoute 500 000. D'abord, je commence d'abord par 100 000. Pour les 100 000 là, on vous a déjà tout expliqué.
C'est pas moi. Moi, je suis là pour financer. Moi, je ne suis pas là pour dire qui est décidé. Parce que moi, j'ai trop pitié. Si ça tenait à moi, là, il prend le premier venu. Mais je vous ai laissé. Merci beaucoup. J'ai écouté ça tout de suite. Mais moi, je vous ai laissé un numéro. Et puis, ils ont tout expliqué. Suivez les conseils. DS Collection, c'est staff. Mon agent est là. J'ai un agent qui est là. Il s'appelle Papis. Ma secrétaire est là. David est là. Mohamed est là. Franciline est là. Franciline, elle travaille à Miami, mais maintenant elle est en Chine. On vous suit. Ils vont analyser. Et puis, il y a Claudia qui est aux États-Unis. Pardon. Il y a Claudia qui est en Italie. Ça veut dire que votre petite lettre là, votre petite lettre et puis votre petite vidéo là, ça a passé jusqu'en Italie, jusqu'en Chine. C'est moi-même qui est venu en Côte d'Ivoire. Ce sera en direct encore. Je vais prendre les 100 000. Il n'y en a pas beaucoup, il ne peut pas mentir. Petite économie que j'ai là, je vais vous donner. Battez-vous, battre de ne pas compter si un homme. Si vraiment vous voulez ça. Moi, je vous ai dit que mon côté influenceuse, c'est pour aider les gens. C'est ça qu'on appelle vraie influenceuse. Vous ne pouvez pas permettre de partager mes vidéos, de me faire connaître dans le monde entier. Et puis, je ne peux pas vous donner du travail. Et puis, je ne peux pas vous donner quelque chose pour faut travailler. Si je dis en direct là, si tu fais là, il t'a envoyé en Europe, là, je t'ai menti. Je ne vais pas envoyer quelqu'un en Europe. Je ne vais pas donner 200 000 à quelqu'un. Je ne vais pas donner 400 000 à quelqu'un. Si tu travailles pendant un an, que j'ai, ou bien quoi, il y a 1 million, si ton compte, c'est ici encore, on va venir parler. Ah! Notre fille là a travaillé bien. Mon Dieu, ce que tu m'as donné là, moi-même mon économie petite là, elle prend et elle donne. Demain là, si je meurs là, c'est vous là. Vous avez dit, la femme là, quand elle était là, elle s'est occupée de nous. C'est vrai, ma fille n'a pas besoin. Mais vous allez la suivre de 6 traces. L'argent là, ça rend bête. Et son papa lui a donné. Son papa a gardé. Si vous voyez ma fille quelque part là, elle est là gaspillée là. C'est vous-même là. Vous allez la prendre pour la frapper pour dire ta maman ne voulait pas de ça avec vous. Vous êtes mes petits bébés. Priez pour moi. Priez d'abord pour vous et puis priez pour moi. J'avais créé un groupe de WhatsApp. C'était ça là que je voulais de ces gens. Mais ils étaient trop pressés vers moi. Aujourd'hui, ce sont eux qui m'emmènent. Quand je suis là, ce sont eux qui m'emmènent. Bon, ceux qui m'emmènent, ce sont des gens qui sont coincés. Avant, quand ils étaient en direct, tantôt quand ils étaient en direct, ils m'emmènent des têtes de mort. Parce que ce qui s'est passé, il y a une vidéo que j'ai mis sur ma page. Elle s'appelle, c'était une secrétaire de, je ne sais pas. Je l'ai fait venir en Côte d'Ivoire pour l'enfermer parce qu'elle a trop gâté mon nom. J'ai payé son billet de Sénégal jusqu'à... Mais Dieu a touché mon cœur. J'ai mis ça sur ma page. Vous allez voir son pardon, ce qu'elle a dit. Elle est là utiliser des vinaigres. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, quelqu'un qui ne me donne rien. Moi, il te suive. Hein, c'est dit quoi? Même si tu ne me donnes rien, là, on n'est qu'à mettre notre mentalité là ensemble. Donc, mes petites soeurs,
Avec 100 000, là, vous pouvez faire quelque chose. Avec 100 000, là, si tu es intelligent, tu as fait quelque chose. Je vais te pousser. Enfin, pas moi. La société de DS Collection va te pousser à te avancer dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Si tu as un maman, c'est dans ça là, tu as payé sac de riz. Tu vas aller donner ça à ta maman. Elle va être contente de toi. Si tu n'as pas maman, c'est dans ça là que tu vas prendre pour aller faire des sacrifices à des orphelins. Fierté d'une femme là, que garçon ne peut pas faire malin sur toi là. C'est quand tu travailles. Moi, DS, où je suis là, je m'en fous des garçons jusqu'à demain matin. Moi, garçon là, si moi je suis amoureux d'un gars, c'est moi qui te drague. Si tu veux pas de moi là, je m'en fous de toi jusqu'à demain matin, jusqu'à après demain matin. Moi, je suis comme ça. Je me concentre à mon travail. Donc, mes petites soeurs, écrivez par WhatsApp, par inbox, ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, j'ai pris une feuille parce que on va bien parler du confinement. J'ai dit, hier j'ai vu une vidéo vers minuit ou 23h où d'autres appelaient l'État d'arrêter tous ceux qui sont allés casser, détruire le chapiteau qu'ils ont mis en plein quartier. État de Côte d'Ivoire. Quand vous disiez que les terrains du quartier où les gens peuvent envoyer leurs enfants, même si on n'est pas en Europe, envoyer leurs enfants. Nous, quand on était petits, on avait de l'espace où on partait jouer. Vous avez utilisé tout ça parce que vous avez de l'argent pour construire. Le chapiteau que vous avez construit là, ça serait à la mairie de Yopougon, personne ne parlerait. Ça serait aux abords du sud de Yopougon, personne ne parlerait. Nous sommes en train de protéger une population. Nous sommes en train de demander à la population de rester confinée chez eux à la maison. Et vous soulevez un chapiteau, vous venez mettre en plein quartier. C'est quoi vous-même vous cherchez? Est-ce que vous avez encore compris ce que c'est que cette maladie? Parce que le chapiteau que vous êtes venu construire là, vous êtes censé envoyer les malades à ces endroits. Et vous encore, vous les mêmes, c'est-à-dire, vous dites quelque chose et vous faites autre chose. Monsieur Ouattara, les 347 milliards comme caisse noire que vous avez gardée, que vous-même vous êtes approprié, cette caisse noire servait à faire des trucs comme façon, quand vous cassez les quartiers précaires d'après vous, à construire des maisons sociales pour loger les Ivoiriens. Je vais parler de Cocody Danka. Je vais parler du quartier de l'aéroport là, le nom, comment on appelle ça, si quelqu'un peut m'apporter ça. Souleymane Traoré, bonjour à toi. Vous cassez, vous construisez pas. Ça veut dire que les Ivoiriens n'ont pas d'habitation. Et vous parlez de confinement. De quel confinement parlez-vous? Ils vont se mettre 6, 7, 8 dans un studio. Quand nous on vient ici qu'on parle du social que vous ne comprenez pas, mais c'est de cette façon-là que les Ivoiriens vont agir. Vous partez sur... c'est même pas un espace vide. Peut-être c'est cet espace qui reste à la population pour sortir leurs enfants, pour sortir au moins prendre de l'air. Et en plein quartier, vous soulevez un coin qui est censé accueillir des malades, vous partez construire ce chapiteau là-bas. C'est quoi vous-même vous cherchez? Vous-même déjà, vous-même le président, vous êtes où? Depuis 2 semaines, vous êtes où? Et je vois don de Amadou Koulibaly, mais ce n'est pas un don. Ça serait la Chine qui venait nous donner des cache-nez, c'est un don. Mais ce que l'État donne à la population, c'est normal. C'est normal de protéger sa population. Et je vois d'autres qui viennent faire des vidéos pour se faire voir ou bien quoi. Oui, il faut mettre ceux qui ont cassé les chapiteaux là en prison. Ma chérie, peut-être que tu n'es pas en Côte d'Ivoire.
Depuis ce gouvernement existe, ils mettent les Ivoiriens en prison. Et vous appelez l'opposition. Depuis quand ils ont considéré l'opposition en Côte d'Ivoire? Déjà même voilà à Souadou, ils cherchent à mettre en prison. Quand je dis que vous êtes un gouvernement d'ingrats, c'est-à-dire quand quelqu'un soutient Alassane Dramane Ouattara, quand il vient, quand il parle comme ça, Kalimantou, bienvenue à toi. Quand il parle comme ça là, tout est prison, il faut les tuer, il faut faire ci, il faut faire ça. L'armée n'a qu'à se mettre dans la rue. Ma chérie, l'armée n'a qu'à venir dans la rue. Guy Robert était là, l'armée était dans la rue. Et puis les Ivoiriens sont sortis. Et puis les Ivoiriens sont sortis. Mon frère Suleva, il dit pourquoi il n'est pas allé construire à Bobo. À Bobo encore, c'est les Ivoiriens. C'est notre population. Quand il s'agissait de donner les pièces d'identité pour l'enrôlement gratuit, vous êtes parti à Bobo. Et quand c'est quelque chose qui est mauvais, c'est Yopougon, ça ressemble à Yopougon. Vous là, respectez les Ivoiriens. C'est moi-même, je viens ici et puis je dis aux Ivoiriens, restez confinés. Mais en réfléchissant, ils vont rester confinés dans une maison psychogie. Ils sont peut-être 20 dedans. Ils n'ont qu'à se monter dessus. Vous êtes venus là, vous avez construit combien de maisons sociales pour donner à la population? Vous êtes venus là, qu'est-ce que vous faites de social pour donner à la population? C'est parce que l'Ivoirien est sage. Mais de la manière, vous allez piler pour nous donner, on mange chaud là. De cette manière, on va vomir chaud pour vous donner. La personne qui a appelé, il dit l'armée n'a qu'à sortir pour les mater. L'armée n'a qu'à sortir, ils auront le peuple. Capitaine Kara, bienvenue à toi. Ils auront le peuple. Et le jour que l'armée va sortir et que le peuple sera derrière, c'est ce jour-là que vous allez partir du pouvoir. Parce que nous, là, on est fatigués de vous. On est fatigués de vous. Il n'y a pas de bonnes paroles dans votre bouche, là. Quand vous venez, c'est des paroles à la conne, quand vous venez de verser sur Facebook. Nous, on veut bien que le peuple reste confiné. Mais M. Ouattara sait que l'Afrique, c'est l'informel. Nous, on fait de l'informel. Nos parents sortent pour aller au marché. Nos parents sortent pour aller vendre au marché pour nourrir leurs maris, leurs enfants à la maison. Vous parlez de confinement. Vous parlez de quoi même? Vous voulez suivre la France. Mais la France que vous suivez là, vous ne faites pas pareil que la France. Parce que si M. Ouattara voulait faire pareil, M. Bon Coulibaly voulait faire pareil que la France, eh bien, les 347 milliards qui sont dans la caisse noire pour l'État, mais l'État allait utiliser ça pour protéger la population ivoirienne. Au moment où la population ivoirienne, eux-mêmes, ils ne savent pas à quel sens se vouer, où dans tous les pays, les présidents sont avec leur population, vous et votre famille, vous êtes en train de bronzer à Sini. Pourquoi tu ne vas pas au dîner? Tu as travaillé, non? Tu as construit toute la Côte d'Ivoire. Donc, Odiene est aussi joli qu'Assini. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? À un moment donné, là, on n'a qu'à se respecter en Côte d'Ivoire. Monsieur Bon Coulibaly et sa clique. À un moment donné, on n'a qu'à se respecter. La jeune dame qui appelle l'opposition, là, si tu ne sais pas, l'État qui est là s'en fout de l'opposition. Il n'y a jamais eu l'opposition en Côte d'Ivoire. Depuis que tu es ici et puis tu entends les nouvelles en Côte d'Ivoire, tu as une fois entendu que l'opposition est en train de marcher? Mais ceux qui veulent lever le ton pour parler, ils sont en prison? Ou bien tu es sur une autre planète? Tu ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP n'a jamais voulu de l'opposition? Et vous êtes là, vous dites que oui, c'est les opposants qui appellent les gens de Yopougon de sortir pour casser. Comme ça, le peuple va se soulever. Le peuple va se soulever? Vous pensez que quoi? On attend, on vous regarde, le peuple va se soulever. Le peuple là va se soulever. Si c'est à cause de ça, vous mettez les gens en prison à tort à travers, mais vous ne nous faites pas peur, vous ne faites pas peur au peuple, puisque c'est le peuple même qui vous fait. Diabaté Ben Ochan, salut à toi, cher frère. Okosisi, Baba Nicolo, faut regarder. Et puis viens, tu vas commenter. Regardez-moi des personnes pareilles. On vous dit, on veut protéger la population. Vous soulevez un truc. Regarde en France ici. Quand ils ont voulu faire des chapiteaux pour pouvoir protéger et venir en aide à l'État, ils ont réquisitionné un camp militaire. Vous non, hein? C'est Yopougon de Bagola que vous avez vu à la BAE pour aller construire
un camp de concentration. Parce que ça, je vais appeler ça un camp de concentration. Parce que vous êtes sur ce... Oui, la Gattuso va gâter. Vous êtes au pouvoir, mais vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Parce que M. Soro vous a aidé à vous donner, servir un pouvoir sur un plateau d'or. Que vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Mais nous, le peuple, on va vous arracher ce pouvoir. Parce que c'est nous, on vous a donné. Là, c'est Yopougon. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se lever. Nous, on a un président. Quand le peuple pleure, lui, il bronze avec sa famille. Lui, il bronze avec sa famille ailleurs. Et puis, vous voulez qu'on s'arrête là pour rire? Chez nous, là, qu'est-ce que vous avez prévu pour la population? Le confinement, on va le faire. Mais comme nous sommes dans l'informel, qu'est-ce que vous donnez à ces femmes commerçantes pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Qu'est-ce que vous donnez? J'entends d'autres là, oui, l'école va reprendre par la classe de CM2. Mais alors quoi? On vous a dit aller à l'école pour apprendre. Ce que vous ne connaissez pas comme métier là, ne venez pas sauter dedans. Trop fait en plein confinement, est-ce que vous ne continuez pas les enrôlements? Est-ce que vous pensez au peuple? Vous pensez qu'à venir au pouvoir? La personne qui parle ici pour dire que l'opposition dit rien, ou bien ils sont là pour le pouvoir. Votre gouvernement là, eux-mêmes ils sont là pour quoi? Ils sont là pour le pouvoir. Le moment où on parle de confinement, eux ils parlent, ils font comment ils vont venir au pouvoir. C'est ça qui les intéresse. Donc Yopougon là, ceux qui ont cassé là, vous appelez l'armée, mais quand l'armée sort là, l'armée sort pour le peuple, il sort pour les Ivoiriens. Il ne sort pas pour Alassane Ouattara. Si l'armée sort, nous on est derrière. On va sortir aussi. C'est comme ça, coup d'état de 99 a commencé, sur qu'on a bédié. Si l'armée sort là, c'est qu'ils sont fatigués, ils veulent que le peuple prenne le pouvoir. Et on va le prendre.